Salut mon ami, bienvenue. Nous allons voir une très belle fille encore ce matin. Elle se nomme Rebecca et se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 24. C'est la première fois qu'elle évoquait ce nom. Et elle sera la femme de Isaac, le fils d'Abraham. Mais Abraham va envoyer un serviteur pour la chercher. Et la Bible dit que Rebecca était une belle femme, une belle fille. Je voudrais vous faire remarquer qu'aucune fille sur cette terre n'a été créée sans beauté. Donc, comme Rebecca, vous êtes toutes belles. Mais la beauté de Rebecca n'a pas entraîné Rebecca à faire ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Elle n'a pas cédé aux nombreuses propositions des hommes parce que la Bible dit qu'aucun homme ne l'a encore touchée. Donc pendant qu'elle attendait de se marier, Rebecca a affiché certains comportements que je voudrais que nous puissions partager avec vous, jeunes gens, jeunes filles qui attendaient qui attendent le mariage. Le premier comportement se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 24, le verset 16. La Bible dit: c'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le premier comportement, ma fille, il faut être simple. Sois simple. Elle était absorbée, Rebecca était absorbée par les tâches ménagères. Elle n'était pas seulement soucieuse de ses ongles, de ses robes, de son habillement. Elle s'occupait des tâches ménagères. Elle ne manquait pas d'utilité à la maison. Est-ce que tu sais cuisiner pendant que tu attends le mariage ou tu es simplement belle? Est-ce que tu connais des bonnes manières? Est-ce que tu es respectueuse? Ça définit aussi la qualité de fille que tu es. Et pendant que tu attends le mariage, ça peut aider. Sois simple. Occupe-toi des tâches ménagères, aussi bien de ta beauté. Le deuxième élément se trouve dans Genèse au chapitre 24, le verset 25. Voici ce qu'il est écrit. Elle dit encore: il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Deuxième élément, ma fille, soit hospitalière. Rebecca était hospitalière, elle n'avait pas peur que les gens viennent chez elle parce qu'elle connaît comment est-ce qu'elle a laissé la maison. En quittant la maison pour aller puiser de l'eau, elle sait qu'elle a déjà fait toutes les tâches ménagères. La maison est propre et à tout moment, elle peut inviter quelqu'un à la maison. Comment se trouve ta maison? La maison dans laquelle tu habites, là où tes parents habitent. Est-ce qu'elle est propre? Est-ce que tu as fait ton ménage? Si tel est le cas, ça veut dire que tu peux recevoir n'importe qui et tu peux être bienveillante envers ces personnes-là. C'est aussi un caractère très important quand on attend le mariage. Où est-ce que tu reçois tes garçons? C'est dans les hôtels, dans la rue, dans les jardins publics ou bien chez vous. C'est aussi important de les inviter à la maison pour qu'ils soient bien accueillis. Le troisième, l'avant-dernier élément, se trouve dans le livre de Genèse au chapitre 24. Toujours, nous sommes là au verset 58. Que dit la Bible? La Bible dit: ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent: veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit: j'irai. Elle répondit: j'irai. Ma fille, tu dois te décider. Pendant que tu es dans ton célibat, il faut apprendre à te décider. Il y a plusieurs catégories de filles. Il y a des filles qui prennent des décisions sages et d'autres qui prennent des décisions folles. Il faudra savoir te décider. Dieu ne t'a pas seulement créé avec des émotions et des sentiments. Tes décisions ne doivent pas se baser uniquement sur tes émotions au point où tu as plusieurs occasions que Dieu te donne de te marier.
Comment est-ce que tu procèdes pour prendre ta décision? Est-ce que c'est dans un esprit de prière ou bien uniquement te basant sur tes émotions? Donc, Rebecca dit, j'irai. Elle a pris la décision. Parfois, vous êtes encore là à la maison sans vous marier parce que vous voulez réunir autant d'informations pour prendre une décision. La seule information dont vous avez besoin, c'est l'information qui vient de Dieu. Cessez de chercher le point de vue de tout le monde afin de vous décider à vous marier. Le point de vue de Dieu et de vos parents sont les plus primordiaux. Prenez des décisions sages en consultation donc avec Dieu, pas des décisions basées sur des émotions. La dernière étape, le dernier conseil que je veux te laisser se trouve dans Genèse chapitre 24, le verset 65. Il est écrit ceci. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre raconte? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Ma fille, sois modeste. La modestie. Une fille modeste se couvre décemment avec des vêtements appropriés. Il ne faut pas exposer ce qu'il ne faut pas exposer. Vous vous exposez tellement. Je vous rappelle, jeunes gens, jeunes filles qui attendent le mariage, que la plupart de la mode a été créée par le diable lui-même pour entraîner les jeunes filles dans la mondanité, dans la convoitise sexuelle, dans l'immoralité et le désordre. Donc, si tu continues à suivre le monde dans sa mode, tu vas te retrouver dans le péché. Donc, il faut être modeste, habille-toi décemment et coiffe-toi décemment, fais tout d'une manière modeste et c'est ça, ça fait sortir ta valeur aussi. Pendant que tu attends donc le mariage, il n'y a rien qui est facile pour le chrétien. Que tu sois en âge avancé ou pas, sache qu'il y a un temps pour toute chose et Dieu a réservé un temps pour ton mariage si tu le veux bien. Mais cesse de penser que ta situation est déjà gâtée, ta situation est déjà passée et tu prononces toi-même de mauvaises paroles sur ta personne. La prononciation, l'effet de parler d'une manière mauvaise sur toi apporte la malédiction. Il faut lire le Proverbe au chapitre 18, le verset 21. Le pouvoir de la langue, la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Que dis-tu de toi-même? Donc, fixe tes yeux sur Christ. Fixe tes yeux sur Jésus-Christ en respectant ses conseils. Et selon son temps, il t'envoyera ton âme sœur. Et tu feras ta vie avec lui. Pendant ce temps, implique-toi dans les activités spirituelles de ta communauté pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse te bénir abondamment alors que tu attends ces grands événements. Mais le plus grand, c'est le mariage avec Christ lorsqu'il reviendra. Que Dieu te bénisse.